living men who never need God. Hallelujah. So Lord, we invite you in this place. Hallelujah. Vous méritez toute gloire, tout honneur, toute adoration. Seigneur, méritez toute gloire qui a sorti dans le bouche. Hallelujah. Esprit Saint, nous invitons en place ça, en place. Ces gens, Seigneur, à protéger pendant ces maintenant. Hallelujah. Et continuez à prendre soin même à toute famille, sans pas mériter. Hallelujah. On nous crie Hallelujah. 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 Et bénissons le Seigneur.
Merci Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, adorable Père, bénisse Papa, notre qui dans les cieux. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, nous sentons infiniment reconnaissants pour faveur envers nous, pour grâce envers nous, Seigneur Dieu, pour révéler que c'est mon Dieu, Seigneur, à travers la nature, révéler que c'est mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la parole, Seigneur Dieu, pour révéler que c'est mon Dieu, au nom de Jésus-Christ dans l'univers, Seigneur, pour révéler que c'est mon Dieu, ou infiniment bon, ou infiniment grand, ou infiniment merveilleux, ou infiniment puissant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous vous gloire, nous saluons un Père que aucun seul n'a mérité. Seigneur Dieu, pour nous amour infini, Seigneur. Amen, alléluia, gloire à Jésus, en compassion, Papa mon Dieu, pour révéler que c'est mon Dieu dans justice, Seigneur. Pour révéler que c'est mon Dieu, c'est ça qui fait, Seigneur Dieu. Vous méritez adoration, digne d'adoration, digne de louange, digne de gloire, Seigneur. Dans mon ça, Papa mon Dieu, les bénédictions, Seigneur. Qui réunit dans pied, ou des petits, tout Seigneur Dieu, qui réunit dans pied, au nom ça, Seigneur, et servant nous, Seigneur, qui réunit au nom de Jésus, Nazareth, dans le petit cœur, nous capables d'adorer, dans le petit cœur, nous capables de dans le petit cœur, nous capables de Seigneur Dieu, pour les grâces, Seigneur, vous manifester envers nous, pour faveur, pour faire, Papa mon Dieu, pour les bénédictions, pour jeter sous nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, de ma jambe qui nous sentons reconnaissance suffisante, mon Dieu, envers tant de grâce, tant de bienfaits, au nom de Jésus-Christ, que c'était envers nous. Nous pensons à nous gloire, Papa mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous soyons acceptés, adoration, amen, au Seigneur Dieu. Me bénissons, Seigneur, pour servir ton petite fille, Seigneur Dieu, notre délégué d'Acha, Seigneur, qu'a conduit, Seigneur Dieu, assemblé à l'adoration, dans le moment ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va couvrir avec onction, on va couvrir avec puissance, on va remplir, Papa mon Dieu, avec la plénitude de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettez le feu du Saint-Esprit dans l'hiver, Papa mon Dieu, dans la conduite, dans l'adoration, dans l'orange, dans le moment ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur Dieu, pour notre bien-aimée sœur Sylvie, qui va côté là, au nom de Jésus de Nazareth, remplir avec onction, avec grâce, avec puissance, avec Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu, pour petite fille, Papa mon Dieu, sœur Stéphanie, au nom de Jésus de Nazareth, qui se campe à côté, Papa mon Dieu, sous chair, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Dieu, remplir avec le feu de ton Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit
Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Amen, alléluia, capable de remplir chair là. Que le feu du Saint-Esprit va mon Dieu. Amen, alléluia, capable de prendre autorité sur chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour que nous adorer mon esprit en vérité, mon Dieu. Que cet esprit va couvrir, Seigneur, de l'assemblée. Que cet esprit va couvrir chaque homme, va couvrir chaque dame, va couvrir chaque junior, Seigneur Dieu. Va couvrir chaque jeune, va couvrir chaque enfant qui va assembler au nom de Jésus de Nazareth. Nous va sentir la présence de mon Dieu. Nous va venir la joie dans nous, le nom de Jésus de Nazareth, parce que nous sommes Dieu de joie, l'esprit qu'on est là. Son esprit de force et de joie. Le nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu, pour les bien-aimés qui attendent le sang de la Seigneur Dieu. Adorer avec toi dans Facebook, adorer avec toi dans YouTube, dans le monde Seigneur Dieu. Que ce soit ça qui la caille, que ce soit Seigneur Dieu, ça qui nous laisse le monde, que ce soit ça qui nous parle, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons gérer, on va toucher, nous allons gérer, on va toucher, nous allons gérer, on va toucher, nous allons changer de situation en joie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons encore louange, honneur, adoration, je peux seulement vérifier, il y a de la mission dans mon sens, Seigneur, et je sais que mon Père Saint, il a sauvé un monde qui vivre, il a trouvé le Saint-Esprit, au ciel des siècles, amen, amen, gloire à Jésus, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, alléluia, 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 gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. La paix bon Dieu avec nous. La joie de lecture dans Psaume 111. Psaume 111. Louange pour Seigneur. Ma fait louange Seigneur à tout cœur. Dans le temps monde qui marche droit, dans le temps peuple bon Dieu, l'œil réuni. Bagaille Seigneur a fait, c'est gros affaires. Tout le monde qui compte en ouais, a cherché comprendre. Tout ça lui fait, c'est respect, c'est chapeau bas. Justice est là pour tout le temps. Seigneur a pas quitté l'oublier, belle merveille lui fait. Il a pitié pour nous, il a bon cœur. Il y a des gens qui ont critique pour lui manger. Il n'a pas jamais oublié le contrat, il passé avec nous. Il fait peuple, ouais, Jean, il a un pouvoir dans ça la fait. Il va y l'autre nation pour yo bien pa yo. La kembe parole li sans parti pris dans tout ça la fait. Nous mettre compter sous commandement li yo là pour tout le temps parce que c'est bagaille qui doit, c'est bagaille qui vrai. Li délivrer peuple li passer avec yo un contrat qui pas jamais cassé. C'est bon Dieu tout bon lié. Li mérite vrai pour monde perdu. Là où il y a critique pour bon Dieu, c'est là ça où commencer à bon comprendre. Bon Dieu a des gens qui ont critique pour lui, bon jugement. Oui, c'est tout le temps pour y faire louange lui, parole bon Dieu. Levez-nous dans l'église. Préparez pour adorer bon Dieu. En esprit et en vérité. Saint-Esprit, c'est du fait, on fait dans moi. Laisse-nous soit semblé, fini pour moi.
Don't
adoration, quelle adoration. Quelle adoration, quelle adoration. Quelle adoration. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai, m'a raconté. Amen, amen. À Jérusalem, m'a raconté. C'est-à-dire, la caille, m'a raconté bien fait mon Dieu. Amen, amen, amen. Dans le voisinage, m'a raconté bien fait mon Dieu. Dans l'école, m'a raconté bien fait mon Dieu. Dans l'université, raconté bien fait mon Dieu. Dans le travail, m'a raconté bien fait mon Dieu. Et ça fait pas qu'à mourir, parce qu'on m'a raconté. Amen, amen. Quand on dit à frappez-les. Vous qui sentez la présence du Saint-Esprit de Dieu, frappez-les. Vous qui sentez la puissance du Saint-Esprit de Dieu, frappez-les. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour notre bien-aimée sœur Tanisha, que le Seigneur a utilisé avec puissance matin dans l'adoration à la gloire de Dieu. Ça fait le ciel content, ça fait les anges contents. L'église, bon Dieu, a adoré. Ça pas tellement saccagé, mon Dieu. Ça pas tellement secoué, mon Dieu, les anges ont adoré. Ça pas tellement dit mon Dieu en pile bagaille. Dit mon Dieu en pile bagaille, mais pas tellement dit mon Dieu en pile bagaille. Les anges ont adoré. Les archanges, les chérubins ont adoré. Mais il y a une bagaille qui dit mon Dieu quelque chose, c'est lorsque mon Dieu est l'église campée à adorer. Amen, l'église, mon Dieu. Parce que mon gros travail qui est fait pour l'église là, l'église n'a pas campé comme ça. Mon gros travail qui est fait pour l'église là. Donc j'ai obligé en Jésus-Christ qui était droit-ni, qui était gardé dans le fauteuil, il descend sur la terre pour nous capable vite former l'église là. Ou vite former l'église là, et bien il mourir pour l'église là, et nous ressusciter. L'heure qu'il ressuscitait, maintenant le campé a regardé comment l'église a adoré. Le campé a regardé qui ça l'église a fait. Et là l'église a adoré mon Dieu. Les anges croisés à regarder. Non, les anges des deux côtés, les anges déchus à regarder, les anges du ciel à regarder. L'appel de Dieu à l'heure. Amen, l'église, mon Dieu. Et c'est ça que l'église doit, mon Dieu, une adoration spéciale. Et nous dit, mon Dieu, en pile remerciement, le Seigneur en pile remerciement. Et le petit, mon Dieu, et sœur Tanisha a conduit le peuple, mon Dieu, dans l'adoration, tout feu, toute flamme, à la gloire de Dieu. Matin, moi, salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque monde que nous parlons pendant ce maintenant, moi, salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons une salutation spéciale matin, d'autant plus que nous voyons des stocks à tomber. Mais malgré tout, vous faites un grand effort pour capable de faire le déplacement, venir à la caille, mon Dieu, pour adorer dans l'esprit. Et en vérité, ça fait mon Dieu content en pile pour ça. Et le Seigneur va manquer par ajouter en pile grâce et bénédiction sur vous. Et pour ce sacrifice qu'on fait et pour la gloire de Dieu. Donc, nous ne croyons pas que nous avons un monde qui visite nous dans un moment ça. Et nous croyons que tout le monde qui est là, c'est le monde qui est là. Et nous demandons capable de continuer à prier pour quelques bien-aimés. On va prier pour notre bien-aimé frère Sylvain Florestal, pour qui fait l'opération pendant ce maintenant. Et il va avec nos matins, il a calé pour anti-force toujours, avant qu'il prenne la rue, avant qu'il sorte, pour capable de vaquer à des occupations personnelles et également et l'église, bon Dieu, également. On va prier pour remplir notre bien-aimé. Nous gagnons notre bien-aimé sur Daniel Germain, et qui était à l'hôpital à Baltimore, qui fait l'opération également. Et le Seigneur permet qu'il descende de la caille dans le moment ça, on va parler de col et reconforter dans la prière jusqu'à ce qu'il va reprendre force. À la gloire de Dieu, matin également, nous va trouver notre bien-aimé pasteur Stéphane Florestal. On connaît que parfois le senti col, il vient de l'église, il ne pas senti trop bien. Et il était la caille. Maintenant, nous sommes contents, nous gagnons notre bien-aimé sœur Jonas Brissière avec nous. Et dimanche passé, nous avons dimanche passé seulement. C'est celui-là avec nous. Deux dimanches. Donc, matin, c'est un réel plaisir. Nous sommes contents de ce que nous voyons.
On est sur Jonas, l'église en pile. C'est une soeur qui aimait adorer mon Dieu. Il veut adorer mon Dieu, c'est avec tout cœur, avec toute énergie, avec toute force. Il fait ça, même genre, premier commandement, dit-nous ça, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, etc. Et c'est ça exactement que c'est votre affaire dans l'adoration à la gloire de Dieu. On va prier également pour sœur Chantal et nous parlons également Joudia, et que nous connaissons un petit gens pas trop bon passer ça. Et donc on va continuer à prier parce que bien-aimé ça a lutté en pile. Il a lutté contre maladie, il a lutté en pile lutte. Donc on va aider dans la prière à la gloire de Dieu. Et donc nous gagnons plusieurs bien-aimés que nous allons gagner ensemble avec nous. On va continuer et en bas petit col, encouragez-nous dans le Seigneur à la gloire de Dieu. On va prier également pour notre bien-aimé sœur Cantave. Notre bien-aimé sœur Cantave gagnait un beau frère qui mourit, il y a un frère également qui mourit. Et donc au cours de ce maintenant, il était dans 2 enterrements en Floride. Et il était dans 2 enterrements. Donc on va parler de l'école, elle va retourner. Que le Seigneur va continuer à conforter à la gloire de Dieu. Priez pour Haïti, priez pour Venezuela, priez pour les États-Unis, priez pour Israël. Comme nous t'ai annoncé, et après-midi, nous allons gagner une réunion de comité et avec les membres du comité de l'église, gens que nous restons à tomber. Nous reconnaissons qu'on a fait dans l'église, ou bien si on a fait en ligne, ben nous allons faire les membres du comité connaissent ça. Et parce qu'il y a des gens qui sont bien sortis un petit gens loin pour capable venir dans la réunion. Donc, il est capable un petit gens préférable si nous faisons online, au lieu de nous faire dans l'église là. Donc, nous allons faire les membres du comité connaissent ça à la gloire de Dieu. Et ça fait que, à soi, nous ne pas gagner et service dans la ligne de prière là. Nous avons des services dans la ligne de prière là parce que nous avons gagné réunion, comité à la gloire de Dieu. Et très rapidement, bien aimé, avant que nous recueillions les offrandes apportées à la maison du Seigneur, et nous connaissons que c'est le devoir du chrétien. C'est le devoir du chrétien pour capable bénir mon Dieu avec les offrandes de Dieu. Et c'est une fois nous sommes capables de faire ça parce que ça a attaché avec une très grande bénédiction. Il est attaché avec une très grande bénédiction. L'apôtre Paul a parlé avec les chrétiens de Corinthe, il expliquait ça. Il dit lorsque vous portez offrande à la caille de Dieu, c'est une semence qu'on semez. L'apôtre Paul expliquait les chrétiens, c'est une semence qu'on semez. Il dit, les gens qui plantaient en pile, ou les gens qui semaient en pile, ou à récolter en pile. Les gens qui semaient des grâces tout, ou à récolter des grâces. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionnait. Et c'est ça que l'apôtre Paul ne dit pas seulement par bon Dieu offrande. L'apôtre Paul offre tout col, tout sale, c'est pour mon Dieu. Tout sale, c'est pour mon Dieu. C'est ça que dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 12, dans le verset 1er, verset 2, l'apôtre l'a dit, c'est capable d'offrir tout corps comme un sacrifice vivant. C'est ça que lui-même fait. Il offre tout corps comme un sacrifice vivant. En sorte que l'apôtre Paul va rien pour lui-même. C'est pour les qui te gagnent caille, c'est pour les qui te gagnent rien du tout. Et bien, tout ça, il mettait à la disposition de Dieu. Il mettait à la disposition de Dieu, il était encouragé que Dieu était capable de faire ça. Et c'est ça que les chrétiens d'autrefois étaient bien pile bénédiction. Le Seigneur était béni en pile, au point que la parole de Dieu dit pas de gens qui étaient malheureux dans l'église. Pas de gens qui étaient pauvres dans l'église. Je dis à les pauvres dans l'église, c'est nous la cause parce que nous pas béni mon Dieu, les gens pour nous t'appeler béni mon Dieu, et mon Dieu lui-même tout, il pas béni nous, les gens voulaient bénir nous. Et c'est nous-mêmes qui la cause. Donc, nous on va faire ça pour la gloire de Dieu. Plus soit Dieu dit grâce en dedans caillou mon Dieu, c'est plus pour Dieu lui-même la Dieu dit grâce en dedans caillou dans la vie pour la gloire de son nom. Donc, comme on dit à Soya, on a bien une réunion de comité, on a bien un service de prière.
Mercredi soir, nous allons gagner comme dirigeant notre bien-aimée sœur Livio Joseph et sœur Marcus Delius lui-même qui va prêcher dans le moment ça la gloire de Dieu. Vendredi soir, nous avons frère Silvio Modestin, c'est lui-même qui va diriger pour nous. Frère Lucien va faire étude à la gloire de Dieu. Et dimanche matin, nous allons gagner, premier dimanche du mois de février, dimanche 7, nous allons gagner école dimanche de 8h à 9h, notre service d'adoration, première séance. On va commencer avec notre bébé sœur Marcus Delius qui va diriger pour nous. Sœur Livio et frère Christophe va nous prêcher maintenant. Et c'est le même serviteur qui va prêcher dans la deuxième séance. Après, sœur Rodrigue Florestal, c'est le même qui va diriger. Sœur Nadia et sœur Gina, c'est le même qui va nous prêcher maintenant. Et moi, le serviteur nous va diriger, nous va prêcher à la gloire de Dieu. Et comme nous habitués à faire ça, dans le premier dimanche du mois, nous toujours bail, parce que nous avons plein d'activités, nous toujours bail soir pour que nous soyons capables plus ou moins de reposer à la gloire de Dieu. Donc cela dit, et nous allons gagner un service en ligne dimanche, si Dieu veut, à la gloire de Dieu. Nous allons gagner un service en ligne dans le deuxième dimanche à la gloire de Dieu. Maintenant, disposez le cœur, disposez l'esprit, capable de déposer dans plateau, mon Dieu, et dans le trésor, mon Dieu, les offrandes apportées, les dîmes apportées à la maison du Seigneur. Avec nous encore, notre bébé sœur, sœur Tanisha, qui a conduit dans le cantique, pendant qu'elle a recueilli les dîmes et les offrandes apportées à la maison du Seigneur. Mon Dieu béni. Pour nous ramasser du même fond, la publication nous a désacralisé les lumières concert sur l'espérance pour ce qui reste basé pour moi. Você que leva,
parce que vous êtes là avec nous dans ce service-là. Nous te remercions pour chaque partie dans ce service-là. Dans mes musiciens, Stéphanie qui t'a la Bible et moi-même qui t'ai conduit à la adoration et louange. Seigneur, dans le ministère, nous te remercions. Parce que vous êtes mon Dieu qui compte faire provision. Dans le ministère, Seigneur, nous te remercions. Parce que vous êtes mon Dieu qui compte faire provision. Dans le ministère, Seigneur, nous levons au fond de la dîme, Seigneur. Vous connaissez nous, vous connaissez ça qui est même bas, vous qui n'a plus, vous savez, vous même, moi qui est même bas. Son nom ministère, nous te remercions pour nous qui va, pour nous bénir à travers, pour nous mettre pour nous, pour nous continuer, Seigneur. Nous ministère, maman, de Seigneur, pour ça, qui pas capable, parce que vous avez travail, vous avez quel problème. Maman, de Seigneur, que vous résoudez le problème pour vous. Que vous avez un travail pour nous continuer, dans le Seigneur. Ministère, nous prions pour passer qui prend votre parole là-bas, Seigneur. Maman, Seigneur, que vous les habillez dans le chair, Seigneur, et que l'esprit va parler dans lui, Seigneur. Pour non seulement nous joindre dans le message là, mais lui-même tout, Seigneur, qui a des paroles là, lui joindre pour lui-même tout, Seigneur. Maman, Seigneur, que nous-mêmes captons des paroles là, que les oreilles ne pas boucher, Seigneur, mais que nous tous joignons nos paroles matin. Que ces paroles là ne vont pas rentrer dans nos oreilles pour sortir dans l'autre là, Seigneur. Mais nous pouvons bien, Seigneur, pour pratiquer la parole dans la vie de chaque jour. Nous prions parce que nous connaissons, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu avant l'église. Moi, le microphone, ça va ici maintenant. Ça va fonctionner bien, on est capable d'utiliser le microphone dans la gloire de Dieu. Donc, il faut camper pour longtemps, rapidement. On est capable d'ouvrir les mots ensemble avec nous. On va ouvrir le dos. C'est dans Romains chapitre 12. On va lire ensemble avec vous le verset que vous connaissez très bien. Dans le verset 12. Romains 12, 12. Romains chapitre 12, le verset 12. Et nous croyons que c'est un verset que l'Église la connaît. Et très bien, parce que le verset, ça fait partie de tout verset que nous avons habitués à étudier dans l'étude biblique à la gloire de Dieu. Et peut-être que nous n'avons même pas besoin de lire le verset, nous sommes capables seulement demander. Nous sommes bien aimés, nous sommes capables de dire non. Qui ça verset ça dit? Qui ça verset ça dit? Romains 12, 12. Il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Appel de Dieu à voir l'église. Et le Seigneur est capable de donner des bénédictions sur le verset ça, modification de chacun de nous-mêmes, pour mettre dans la présence de Dieu. Et dans la prière que Sœur Tanisha soit adressée à le Seigneur, avant le message, il dit Seigneur, nous jouer une grande parole pour nous capables d'édifier en même temps tout. Serviteur qui parle boucher, fait le jour de parler à d'autres. Nous aimons que parole ça dans la prière. Et chaque fois que nous avons l'occasion pour capable ouvrir la Bible, chaque fois que nous avons l'opportunité pour capable ouvrir la parole de Dieu, et nous ne pas jamais ouvrir pour grand Messie, nous toujours trouver une grande parole, nous toujours trouver un grand mot qui attire l'attention. Nous toujours trouver un grand mot que nous jouons une révélation là-dedans. Nous toujours trouver une parole que nous jouons une grâce là-dedans. Et c'est ainsi que dans le verset ça que nous soutenons là, c'est un verset qui est très connu parmi les chrétiens. Les chrétiens qui ont étudié la parole de Dieu, les chrétiens qui ont consulté la parole de Dieu, qui ont checké la Bible de temps en temps, de temps à autre, eh bien, le verset ça pas un verset qui est inconnu. Il n'est pas étrange pour nous qui là. Et c'est ça dit, réjouissez-vous
en espérance. Ça, c'est la première partie dans le verset. Il y a 3 bagages qui disent dans le verset. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Pendant le verset à fin, il dit, pour nous capables de réjouir, il dit, soyez patients dans l'affliction. Prends patience dans l'affliction. Après, le verset a continué, il dit, persévérer dans la prière. Nos 3 bagages, ça au verset a dit là, comme ce a été dit, pendant que nous avons prêché là, il faut nous jouer pas là-dedans. Moi-même déjà je ne pas là-dedans. Et on a qui a attiré attention dans la portion de l'écriture, ça, dans le verset ça, c'est deuxième partie qui dit soyez patients de l'affliction. Premier partie dans le verset qui est intéressant quand même, il est intéressant, il dit réjouissez-vous en espérance. Ça, son révélation liée. Et deuxième partie, troisième partie, il dit persévérer dans la prière. Ça, c'est l'autre révélation. Mais ça qui est intéressant nos matins, c'est soyez patients de l'affliction. Soyez patients de l'affliction. Et moi particulièrement qui captait attention, non, soyez patients de l'affliction. C'est pas mot affliction surtout qui captait. Et attention, c'est mot patient. Soyez patient. Là, la regardez, Jean le monde a fonctionné actuellement. Nous est de plus en plus la patience des hommes a diminué. De plus en plus, la patience des hommes a diminué. Et ceci dans tout domaine. Ceci dans tout domaine. Dans tout aspect. Dans toute institution. Nous n'avons pas de patience encore. Pas de patience dans quelle que soit activité les hommes à mener, pas de patience encore. Donc, si on avait la science particulièrement, la science a couru en grande vitesse. Si on avait considéré encore la technologie, mais la technologie a couru en grande vitesse. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas attendre encore. Avec temps là, avec mon patience là, ça n'est pas dans le vocabulaire des hommes. Monsieur a déployé actuellement des avions qui sont capables de déplacer à très grande vitesse. Nous devons faire États-Unis en Europe dans 12 heures de temps, et puis ils ont fait de façon pour capable venir faire dans 6 heures de temps. Quand il y a 6 heures de temps, ils sont 30 jours, ils ont fait dans 3 heures de temps. Monsieur a fait un avion que les Concorde qui dépend New York à London dans 3 heures de temps. Et finalement, ça va fonctionner bien. Quand il y a un travail sur l'autre type d'avion, Cap Baoul, dans moins de 2 heures de temps. Et puis, ils ont trouvé ça pas suffit. Quand il y a un travail sur roquette, il y a un travail sur fusée, qui est capable de Baoul dans 30 minutes. La paix de Dieu avec l'église là, on ne peut pas attendre. La patience, l'homme a des patience encore. Et si tu as faire étalage sur tout aspect qui est de le monde, et bien, tu as montré comment l'homme n'a pas de patience. Mais quand l'apôtre Paul a parlé là, l'apôtre Paul va pas parler avec les hommes du dehors, il va parler avec les hommes qui parlent gagner la parole de Dieu. Il va parler avec nous qui parlent de l'église. L'apôtre Paul a parlé avec des chrétiens qui entrent dans l'église. Et puis je dis, impatience là, il rentre dans l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas de patience encore. Tellement pas de patience qu'on y a là, et bien dans l'église, dans gros sitio, dans New York par exemple, en Floride, par exemple, dans Miami par exemple, il y a des services qui programmés pour moins de 30 minutes, dans 20 minutes, et puis on rentre dans message prêché, adoration faite, tout pareil fait parce que nous ne pas attendre trop de temps dans le service de Dieu. La paix de Dieu avec l'église là, nous ne pas de patience encore.
Patience de l'affliction que l'apôtre Paul a parlé là, ça veut dire, nous pas souffrir pour l'évangile encore. Nous pas de souffrance qui gagne dans l'église. Nous pas de calamité que les chrétiens gagnent. Et les chrétiens prêts pour quitter mon Dieu. Les chrétiens pas de servir mon Dieu encore. Trois problèmes dans servir mon Dieu. De plus, quand nous avons liberté dans l'autre bagaille. Et lorsque nous avons servi mon Dieu, et bien, il y a des problèmes qui sont montés. Et bien, c'est pour mon Dieu de résoudre immédiatement. C'est pour mon Dieu de faire pour créer immédiatement. Pour le problème non fini. Pour calamité à fini. Pour l'affliction à fini. Le bon Dieu prend trop de temps. Et les chrétiens font une balle. Parce que mon Dieu prend trop de temps. L'appel est dit avec l'église là. Et bien, l'apôtre Paul parlait avec les chrétiens. Il dit, soyez patients. Soyez patients de l'affliction. Le chrétien qui ne peut pas attendre mon Dieu, ou même prendre le vent à faire autour. Le chrétien qui ne peut pas attendre, et bien que le Seigneur parle dans sa affaire là, prendre le marée, pas qu'à tout faire autour. Le chrétien qui ne peut pas attendre que mon Dieu dise à la dia avec eux, et bien on met prendre le vent, parce que mon Dieu lui-même ne va pas marcher à cheval. Soyez patients dans l'affliction. Dans la vie de tous serviteurs de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, nous voyons que la patience jouait un rôle de prépondérance. La patience jouait un rôle premier. L'on marche avec mon Dieu, on attend mon Dieu. L'on m'accorder avec mon Dieu, et il faut attendre que mon Dieu décide. C'est pas on a décidé, mais c'est le Seigneur qui a décidé. Dans le Nouveau Testament, les apôtres, par exemple, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, lui ont fait mention en pile de la patience. Et la seule dans l'apôtre Paul, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome. Mais l'apôtre Jacques parlait de la patience. L'apôtre Pierre parlait de la patience. En effet, monsieur Sayon, c'était des hommes de patience qui ont été. Nous étaient sous compte, mon Dieu. Nous attendons, mon Dieu. Nous devons marcher avec mon Dieu. C'est le Seigneur qui décide pour eux. Par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit avancer, avancer. Si le Saint-Esprit dit pas beaucoup avancer, donne-moi dit. Ça va bien. Eh bien, c'est ça qu'il fait. En effet, avant Jésus de monter, de jeter le Saint-Esprit sur ma côte. Jésus te dit, monsieur, allez à Jérusalem et restez là dans le cénacle de la chambre haute jusqu'à ce qu'il a dit, donne avec patience, jusqu'à ce qu'il a gagné position, jusqu'à ce que nous allons recouvert de la puissance d'en haut. Et si tu prends plus que 50 jours, tu es d'accord que tu vas passer plus que 50 jours. Si tu prends 30 jours, si tu prends 100 jours, tu es d'accord. Et parce que le jour de la Pentecôte, le Seigneur t'a destiné dans moment ça, pour que tu vas couvrir les cieux avec onction ça, avec puissance ça, et bien tu es là, tu t'attends jusqu'à ce que la puissance d'en haut te couvre. Je dis à vous, par attendre, c'est ça qu'il y a un pile chrétien pour choc. Un pile chrétien, et bien aussi à mon Dieu, qui a mon Dieu avec folie. Il y a un monde par la mission. Il y a une mission. Le sous par la mission. Il faut attendre la puissance de Dieu. Il faut attendre mon Dieu couvrir. Il faut attendre mon Dieu accompagner. Il faut attendre la réponse de Dieu sur le modèle de la prière pour la mission. La paix de Dieu dans l'église là. Soyez patients de l'affliction. C'est une qualité ou bien une vertu que nous sommes là que l'Église a perdu de jour en jour. Il m'a dit, pas une raison qui fait que le Seigneur révèle, on est capable de dire avec l'Église là, eh bien, ayez patience dans mon Dieu. Reprendre patience. Reprendre patience dans le Seigneur. Parcourir par le vent. Reprendre patience dans le Seigneur. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien, la Bible montre nous que la patience, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Tout chrétien, tout le monde qui a marché avec le Seigneur, tout le monde qui s'est serviteur de Dieu, tout le monde qui s'est servant de Dieu, sous pour qu'on ait patience ou pour qu'on scelle avec le Saint-Esprit. La paix de Dieu avec vous. Un chrétien qui n'a pas patience, chrétien ça va en bas puissance, le
Saint-Esprit. Un chrétien qui va attendre mon Dieu, chrétien ça va gagner, car non, le Saint-Esprit de Dieu, la flamme du Saint-Esprit de Dieu qui couvrit là. Un chrétien qui est le Saint-Esprit de Dieu, son chrétien qui a marché sur les pas de Dieu, son chrétien qui a marché sur route que mon Dieu tracé pour lui, son chrétien qui a marché en bas volonté mon Dieu. Ça mon Dieu dit le faire, c'est ça qu'il fait. Dans l'heure que mon Dieu parlait avec lui, et c'est dans l'heure ça qu'il agit, c'est dans l'heure ça qu'il fonctionne, c'est dans l'heure ça qu'il travaille. La patience, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour que mon Dieu gagnait pour les hommes et l'amour que les hommes gagnaient pour le Seigneur. Dans ça que l'apôtre Paul écrit avec les chrétiens de Corinthe, il a parlé de l'amour. L'apôtre Paul fait description de l'amour. Premier bagage que l'apôtre Paul déclarait, il dit l'amour est patient. L'amour est patient. Il va dire l'amour qui est patience là-dedans. Mais il dit l'amour est patient. Il y a qui dit vraiment mon Dieu. Mais on ne peut pas attendre mon Dieu. Et puis on ne peut jamais démontrer mon Dieu qu'on révèle. Parce que l'amour, c'est la patience. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, eh bien, il y a une liste de fruits de l'esprit. Dans la liste de fruits de l'esprit, il y a l'amour, il y a la joie, la bénédiction, etc. Et puis bon, la patience. La patience, tout chrétien qui couvrit avec le Saint-Esprit, qui animait avec le Saint-Esprit, qui baptisait avec le Saint-Esprit, ou bien qui gagne la manifestation du Saint-Esprit de eux-mêmes, et bien chrétien ça eh bien, ils gagnent la patience. Et c'est là qu'on est capable de découvrir que les chrétiens ont Saint-Esprit, ou bien si chrétien pas de Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas de patience, et bien chrétien ça n'a pas de Saint-Esprit dans lui-même. Un chrétien qui va animer avec la patience, chrétien ça n'a pas de Saint-Esprit dans lui-même. Paul exhortait les serviteurs de Dieu pour rechercher la patience. Même Jean que, eh bien, dans l'épître aux Hébreux, dans l'Hébreux chapitre 12, verset 14, eh bien, auteur qui écrit l'épître là, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Et bien, même Jean, l'apôtre Paul invitait chaque serviteur, chaque servant pour rechercher la patience. Rechercher la patience, c'est même Jean avec rechercher la paix. Rechercher la patience, c'est même Jean avec rechercher la sanctification. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, l'apôtre Paul a parlé, et bien avec serviteur, il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Les fuis ces choses, c'est-à-dire les choses qui sont dans le monde. Et rechercher la justice, la charité, la patience. Rechercher la patience. Le dit rechercher la patience, ça veut dire que automatiquement, quand on finit converti, déjà on n'a pas de patience. Les hommes n'ont pas de patience. Nous sommes dans le monde, entrés dans l'église, vous montrez tout brutal, vous montrez tout mauvais, vous montrez tout méchant, vous montrez tout jaune hier. Mais c'est dans le Seigneur, dans l'évangile, le Seigneur va transformer, et nous va chercher des bagailles qui d'accord avec la volonté de Dieu. Et c'est la patience. Nous chrétiens qui a prié, on va demander mon Dieu patience, et puis on va nous manquer, on va demander mon Dieu. Premier bagage, on a supposé demander le Seigneur, et bien c'est la patience. La paix de Dieu avec l'église là. La Bible déclarait que il y a un monde qui est patient, son monde qui était calme, son monde qui conservait la foi au milieu de la tempête, au milieu de danger. La patience joue un rôle extrêmement important dans la vie chrétienne. Un chrétien qui va de patience, chrétien ça pas capable d'affronter danger. Un chrétien qui va de patience, chrétien ça pas capable d'affronter difficulté. N'importe qui difficulté présentée, le chrétien ça n'a pas de force pour capable camper parce que il n'a pas gagné patience. Et pas de patience veut dire perdre la foi. Pas de patience veut dire que vous paniquez. Avec le Saint-Esprit bien-aimé, vous ne pouvez pas prendre panique. Automatiquement que le Saint-Esprit dedans, vous lui mettez la patience, vous ne pouvez pas paniquer. La paix de Dieu avec vous. La Bible déclare une serviteur tenant pile patience. Nous déclarons Moïse dans Nombre chapitre 12, le verset 3. Et la
Bible explique ça. Moïse était un homme qui avait plus patience. Parce que le Seigneur te mettait la patience en Moïse. Avant que Moïse, quand il était en bas, mon Dieu, son qui était sauvage, son qui était brutal, son qui n'était pas capable. Mais le Seigneur fit ranger Moïse. Le Seigneur fit former Moïse. Le Seigneur mettait carrément une vitesse de patience en Moïse. Autrement, il n'a pas conduit le peuple d'Israël. Moïse n'a pas carrément, il a eu problème avec le peuple d'Israël. Eh bien, la patience de Moïse fait Moïse traverser la mer Rouge avec le peuple là. La patience de Moïse fait Moïse traverser carrément le désert avec le peuple là. Malgré les difficultés, malgré la calamité, malgré les problèmes, malgré les tempêtes qui étaient soulevées, mais la patience de Moïse te permet que le Seigneur agisse à travers la paix de Dieu avec eux. Et on chrétien pas de patience, le Seigneur va pas fonctionner avec eux. La patience est extrêmement importante dans la vie chrétienne parce que automatiquement pour gagner patience, et bien on est capable de garder le calme, on est capable de garder le calme, on est capable de conserver la foi dans les temps de danger, on est capable de conserver la foi dans les temps de difficulté. Et c'est ça que les fils de Corée ont écrit ça dans le psaume 46, le verset 3. Monsieur a déclaré, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et c'est ça qu'il a écrit. Et si on chrétien n'a pas de patience, eh bien, la terre bouleversée, eh bien, la crainte a emparé. La terre bouleversée, eh bien, la peur a emparé. Et ça fait que, en plus, nous tourmentons aujourd'hui, en plus, nous avons des problèmes aujourd'hui, en plus, soi-disant chrétiens, des problèmes aujourd'hui, avec calamité de frapper la terre, avec calamité qui a secoué l'humanité, avec calamité qui a frappé la société, dans le moment ça, en plus, nous avons des paniques, les politiciens qui paniquent, les scientifiques qui paniquent, les techniciens qui paniquent, mais que pour nous-mêmes chrétiens, aussi longtemps que nous gagnons la patience de Dieu qui enveloppe nous, et nous ne sommes pas paniquer avec petits problèmes ça qui frappent le monde, et que puis gros problème toujours qui va frapper le monde, mais nous-mêmes chrétiens sommes déjà avertis, nous ne sommes pas capables de paniquer parce que nous gagnons la patience de Dieu. Nous chrétiens qui ont la patience de Dieu, nous ne sommes pas capables de paniquer. D'après le psaume 46, le verset 3, et c'est ça le déclaré là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée. Automatiquement, vous paniquez, que la terre est bouleversée. Car non, vous n'avez la patience de Dieu dans nous-mêmes. Vous n'avez l'esprit de Dieu dans nous-mêmes. La paix de Dieu avec l'église là. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, parce que ça, on n'est pas capable de branler. Si on n'est pas capable de forcer, non, et secouer la foi dans le Seigneur. Bien, la patience, la parole de Dieu continue. Il dit aux chrétiens qui ont patience, sont chrétiens qui marchaient d'après l'espérance que mon Dieu placé dans lui-même. Le chrétien, ça, il n'est pas capable de perdre du contrôle dans un moment difficile. Il n'est pas capable de perdre du contrôle dans un moment difficile. La paix de Dieu avec l'église là. Eh bien, la parole de Dieu est déclarée dans les temps, dans les premiers moments de la prédication de l'évangile. Et puis, bataille a été terrible. Quand on a mené l'évangile qui douce, quand on a ouvert l'église, je l'ai ouvré, et bien, de façon ouvrée. Eh bien, dans les premiers temps de l'évangile, et bien, bataille n'est pas douce. Mais c'est une question de persécution. C'est une question de guerre contre les chrétiens. Eh bien, dans Actes chapitre 12, l'apôtre Paul, l'apôtre Luc explosé, l'hypothèse, dans le rapport ça, dans les Actes des apôtres chapitre 12, eh bien, il parlait de l'arrestation de Yon, nos frères, de nos disciples, Yon apôtre, qui est pichon de Wambana. Eh bien, il y l'apôtre Pierre. Je prends Pierre, il a arrêté. Après, il a arrêté Pierre. Il a Hérode. Il prend l'apôtre Jacques. Il a arrêté l'apôtre Jacques. Et bien, il touille l'apôtre Jacques. Il coupe tête l'apôtre Jacques. Et bien, il dit, là, il coupe tête l'apôtre Jacques. Il dit, Pierre, c'est tout pas. Mais pendant ce temps, nous nous mettons en prison. Pendant que nous nous mettons en prison,
prison, eh bien, dans le lendemain, tête où vous coupez le mur, Jacques coupé. Eh bien, l'apôtre Pierre était dans la prison, la paix de Dieu avec l'église là. Eh bien, l'apôtre Pierre était calme. Il était calme. Il n'a pas perdu le contrôle. Parce que le monde qui a suivi là, et puis le monde ça a toute puissance pour capable libérer là. Il était très calme. Je dis à ceux qui ont rentré dans l'église là, et puis on a dit toutes ces serviteurs de Dieu, toutes ces servants de Dieu, et bien, de vous parler le nom de Jésus-Christ, n'a tué. Un pile monde a prôné le nom de Jésus-Christ. Un pile monde a fait ça. Il y a des faits, depuis le monde qui fait. Depuis le monde qui fait, parce que dans n'importe quelle difficulté présentée, un peu de monde quitte l'évangile, il y a l'église à faire dehors. Un peu de monde quitte l'évangile, mais il y a fait au bout de parce que pas capable de mon Dieu. Eh bien, l'apôtre Pierre était là de la présence de Dieu, malgré dans prison, mais il était là, il n'a pas paniqué, il n'a pas peur, il n'a pas perdu le contrôle, il était là, et la Bible déclare que monsieur même a dormi dans la prison. La paix de Dieu avec l'église là. Eh bien, finalement, pendant que l'église en prière, l'église a prié, l'église a jeûné, eh bien, le Seigneur dit l'apôtre Pierre va mettre au dehors. Eh bien, voyons les anges en dedans prison. Eh bien, c'est ouais, l'apôtre Pierre, ouais. Et regardez dans le personnage apparaît, il dit Pierre, mets des ceintures, Marie-Léon, pas prêter là, parce qu'on a un travail pour faire, ou bien l'évangile pour prêcher, il y a un monde qui a perdu dehors, il y a un homme qui est supposé sauver. Eh bien, Pierre parce que c'est dans le rêve, il dit, va dans le rêve, non, me lever Marie-Léon. Et puis Pierre levé immédiatement. Et bien, ça, Jean dit faire. Et puis Jean dit, suive-moi. Et puis c'est ouais, Pierre, ouais, pas de prison à courir à droite, pas de prison à courir à gauche, jusqu'à ce que le sortit, l'air sortit. Eh bien, Jean dit, bon, ou même, il faut continuer à faire ou non. Et puis Jean va partir là, faire autre lit. La paix de Dieu avec l'église là. Et c'est ainsi que Pierre, eh bien, sortit de la prison, sain et sauf. Et là, Pierre sortit, eh bien, tout le monde connaît dans panique. Eh bien, le monde qui a suivi, geôlier dans panique, soldats dans panique, centeniers dans panique. Cependant, Pierre lui-même, lui en joie. Pour qu'il raison parce que Pierre est gagné, ça que la patience de Dieu qui découvrit la paix de Dieu avec l'église là. La patience de Dieu. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1er, le verset 4, il dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans la vie du chrétien, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Eh bien, il dit qu'il faut que la patience capable faire cousine dans la vie, non? C'est pour patience, mon Dieu, faire cousine dans la vie, non? Et ceci de façon parfaite, parfaitement. C'est pour patience capable de faire cousine dans la vie, non? Eh bien, lorsque la patience finit de faire cousine, eh bien, patience la mettez dans nos points que nous ne sommes pas capables de faillir en rien. Nous ne sommes pas capables de faillir en rien. Chrétien, d'après ça que l'apôtre Jacques déclarait, chrétien supposé un serviteur qui est infaillible, ou pas capable de tomber. Un chrétien qui a la patience de Dieu, pas capable de tomber dans quelle que soit la circonstance, ou pas capable de tomber dans le péché. Un chrétien qui a la patience de Dieu, ou pas capable de tomber, eh bien, dans quelle que soit la difficulté, automatiquement vous va marcher, et bien, coloper dans l'évangile, vous m'avez manqué, et bien, sans manquer, c'est la patience, la paix de Dieu avec vous. La patience a mis dans un état de perfection, d'après la déclaration de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1er, verset 4. Il dit chrétien qui a la patience, ce chrétien qui est faillible, vous pas capable de tomber, quelle que soit la tentation que tu as présentée devant, vous pas capable de tomber la paix de Dieu avec vous. C'est une déclaration ça que Jésus t'a fait dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Il dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je dis à cela, chercher perfection dans l'église. Nous ne pouvons pas joindre parce que pas de patience encore. La paix de Dieu avec vous. Chrétien déclaré que la chair est faible. Mais la chair est faible dans toute qualité combinaison. La paix de Dieu avec vous. La paix de Dieu avec l'église là. Et c'est ça que nous voyons l'église hier. L'église pas plus piment. L'église c'est plus mal à plus mal. Et parce que de jour en jour, la patience a disparu. Et plus la patience a disparu, la perfection
a disparu dans l'église. Parce que nous qui d'accord pour tendre mon Dieu. La patience c'est tendre mon Dieu. Le chrétien qui attend mon Dieu, le chrétien ou pas à tomber comme ça. Le chrétien qui attend mon Dieu dans toutes circonstances, on va pas tomber comme ça. Et là on va attendre mon Dieu, et puis on prend le vent, et puis c'est là ça on va frapper pour le pied. Là on va attendre mon Dieu, et puis on partit pour condom, et puis c'est là ça on va prendre choc. On va tomber sous pied à d'achoppement. On va attendre mon Dieu. Mais un chrétien qui a patience, qui marchait selon les pas de Dieu, et bien le chrétien ça, il n'est pas capable de tomber facilement. Dans n'importe quelle circonstance, il n'est pas capable de tomber. La parole de Dieu déclarée, un chrétien qui n'a pas de patience, son chrétien qui a perdu le contrôle, son chrétien qui a perdu sa la maîtrise de soi. Son chrétien qui n'est pas capable de contrôler la bouche, son chrétien qui n'est pas capable de contrôler ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. En effet, dans Juge chapitre 16, dans verset 16 là, on montre comment que Samson a perdu patience. Et Samson a le fouet tête, non, combinaison, il se pose le fouet tête. Et ça, Samson a fait un mariage avec un ennemi. Le marié avec ennemi, eh bien, la parole de Dieu déclarait que, eh bien, fia constamment, parce que tu es préparé pour ça même, il constamment a importuné Samson, et jour et nuit, c'est ça que c'est dit dans Juge chapitre 7, verset 16, il dit, fia tes jours et nuit, là, des Samson, là, dit Samson, quand on joue une force là, matin levé d'elle, après-midi, le matin d'elle, non, demain levé d'elle, après levé d'elle, parce que mon bagage de besoin. Mais voici Samson est l'esprit de Dieu, faut être capable de voir ça, faut être capable de voir que mon bagage de besoin, pour qu'il ait appelé de peser pour seule question toute la journée. Et bien finalement, la parole de Dieu dit, Samson perd du contrôle. Samson perd du patience. Et dans perd du patience là, mais comment Samson parle victime? Mais comment Samson parle perdu la ville? L'église, mon Dieu, on cherche la patience de Dieu. On cherche la patience de Dieu. L'on pas de patience, adversaire capable de vaincre. Adversaire avec Samson parce que Samson perdu la patience. Donc, chrétien pas de patience, c'est facile. Adversaire vaincre. Et aussi longtemps, on est capable de rester dans la patience de Dieu. Et aussi longtemps, on est capable de rester plus que vainqueur devant l'ennemi. Après que Dieu avait, bien Samson perd du contrôle, Samson perd du patience. Et finalement, Samson vend la ville. Il dit, fia, ses cheveux, ciseaux, passion, passer là-dedans, rasoir, passion, passer là-dedans. C'est la force là. Immédiatement, bien, l'adversaire va faire le bagage, il coupe les cheveux Samson. Mais quand il coupe les cheveux Samson va gagner puissance encore, il va gagner force encore. Il prend sur mal, il péter gel, il bat, il maconel, il fait monsieur aller cabouette, il fait un bœuf à aller cabouette. Ah, bien aimé, l'homme a la patience de Dieu, pile mal arrivé. En pile mal arrivé, c'est ça que un pile chrétien a frappé aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas gagné la patience de Dieu. Nous n'avons pas gagné la patience de Dieu. La parole de Dieu déclarait que dans Nombre, chapitre 21, le verset 4, il y a un malheur arrivé sur le peuple d'Israël. Et pendant que Moïse a traversé avec le peuple d'Israël à travers le désert, et bien le peuple est arrivé dans l'heure. Presque rentré dans Canaan, le presque arrivé dans Canaan. Bien le peuple est arrivé dans l'heure, il perd patience. Le presque arrivé, le peuple a perdu patience. Perdu patience, et dans perdu patience, le peuple a commencé à parler mal contre l'Éternel. Le peuple a commencé à parler mal contre Moïse. Il a parlé mal contre les serviteurs de Dieu. Parce qu'il a perdu patience. Et bien aimé, le Seigneur dit la faux bagaille pour vous, mais si on dit la faire. Vous mettez vous mettez pas jamais perdu patience. Pas jamais perdu patience. Même le temps passé, mais toujours été là dans pied mon Dieu. Parce que le Seigneur a une parole avec vous. Pas jamais sortir dehors, pas jamais faire avec parole, pas jamais prendre devant mon Dieu. La Bible déclare que Abraham te font une erreur comme ça. Pendant que le Seigneur dit à Abraham, ma foi devenir une grande nation, madame qui a là, m'a parlé un petit garçon, et bien ce petit garçon ça qui m'a fait devenir une grande famille, une grande nation. Abraham était là, l'attendre, l'âge a passé, Abraham attend, l'âge a monté, Abraham attend. Madame
madame n'a vu pas faire petit, madame était déjà tout stérile, il veut dans l'âge pas faire petit, encore faire monopause, etc. Eh bien, madame n'a vu perdre espoir, mais Abraham toujours attendre parce que mon Dieu dit la fait. La paix de Dieu avec mon Dieu, nous sommes mon Dieu de miraculier, son Dieu de merveilleux. L'un dit la faux bagaille, la fait quand même. On va besoin qu'on ait trop comment la faire, qui la fait, dans qui façon la faire, ça dit la fait quand même. La paix de Dieu avec l'église là. Pas jamais perdu patience dans mon Dieu. Puis maintenant, ils vont l'heure. Il dit Abraham, pas crème dans la position pour faire tout encore. Et d'après l'âge que j'ai là, et puis toute faculté d'enfantement que j'ai gagné, bagué encore, et bien j'ai laissé passer avant l'an, j'ai l'heure. Donc il faut réflexion pour mon Dieu. Il ne faut pas réfléchir pour mon Dieu. J'ai laissé passer avant l'an que mon Dieu a pas utilisé ça. Et il dit, ou bien, je vais laisser avant l'an là, à gare, bien dégagé avec elle. Continue avec elle, il laisse lui-même. Il laisse lui-même. Parce que madame n'a perdu patience. Il perd du patience. Et bien Abraham n'a pas consulté mon Dieu. Il est d'accord avec sa madame Nandia. Et bien la fausse garçon avec servante avec Agar. Qui devient un gros problème dans la famille. Il devient une grosse difficulté dans la famille. Et bien un pile problème. Et jusqu'à présent, le problème est toujours là. Jusqu'à présent, malheur est toujours là. Jusqu'à présent, toujours une guerre entre la famille d'Isaac et la famille d'Ismaël. Toujours une bataille. Toujours un gourmet, toujours un déblosaille. Toujours une inimitié. À cause de l'impatience de la femme d'Abraham. Et mon Dieu est passé près de 25 ans par chambre avec Abraham. Par chambre avec elle. Pas jamais la révélation. Il y a une fois où on va recevoir la révélation de Dieu, on va donner la voix de Dieu, et pas parce qu'on va arriver mon Dieu, mais il faut checker pour est-ce qu'on va faire contre la volonté de Dieu. Abraham, il faut faire contre la volonté de Dieu pendant que le temps de voir la donne. Et après 27 ans, et mon Dieu vient parler avec Abraham encore. Abraham vient enfanter. Mon Dieu félicité Abraham. Il dit, dans l'année prochaine, si Dieu veut, ou même madame ça va mon petit maman. Mon petit maman, c'est petit ça qui m'a béni, qui a devenu une grande génération. Le Seigneur des fait, pendant que Abraham arrivait dans centaines, et madame arrivait dans 90 eh bien, il bali d'un petit garçon. Et c'est là que bénédiction a été. La paix de Dieu avec l'église là. Mettez dans la volonté de Dieu. Soyez patients de l'affliction. De l'affliction, ça dit le problème, saccagé, malheur à droite, malheur à gauche. Mettez patients dans mon Dieu. Ou le problème à bouleverser à droite, à gauche. Mettez patients, mon Dieu. Malgré difficulté, mettez patients. Et finalement, bien aimé, l'apôtre Jacques conclut avec l'affaire patience là. Il dit, il réclamait. Et pour que le chrétien capable de la patience dans Jacques chapitre 5, verset 7 et verset 8. Il dit, bien aimé, soyez patients. Soyez patients, mes frères. Il dit, soyez patients, mes sœurs. Restez dans la patience. Parce que Jésus-Christ est capable de retourner. Je dis à son famille pour l'église. Je dis à son histoire pour l'église. Lorsque, eh bien, attendez chaque jour que Jésus-Christ est pour retourner. Nous pouvons voir signe. Comment Jésus va apparaître malgré tout signe que la Bible paye. Il apparaît de l'un après l'autre. L'église pour qu'on croit tout nos vrai que Jésus-Christ a retourné. Et bien, à travers ça que Jacques dit, dans le verset, ça a été levé. Jésus a retourné. Qu'on d'accord a retourné. Qu'on pas d'accord a retourné. Qu'on veut la retourner. Qu'on pas veut la retourner. Jacques parlait avec les frères de l'église. Il dit, soyez donc patients, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Oui, serviteur a dit, par une illustration. Il dit, les a ouverts. C'est du monde qui travaille la terre. Le fin travail. Il planter, il fait tout le bagaille. Et puis il a patience, la tonne. Je dis à l'arrosage, etc. Mais dans ce temps, ça est. Mais sur question de la pluie pour tomber. Il dit, la ouvert la tonne. La pluie de la première et de l'arrière-saison. L'île était tonne, jusqu'à ce que la pluie tombe. Pour la pluie pour tomber sur l'église, l'appel est mis à l'air. C'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire la pluie de travail, oui. La pluie de travail dans le Seigneur. Le
chercher tout le monde qui a l'œuvre pour lui-même. La paix de Dieu à l'œuvre. Sont déplotés par récolter, sont faits par le tout travail est fait, bien aimé. De pas enlever dans le Seigneur. Le Seigneur retourner la vie de chercher l'église. Et côté le va c'est là qu'on va être. Chercher la patience. Rester de la patience. Rester de la patience. Souffrir avec patience. De l'affliction et de la patience. Le problème de la patience. De persécution et de la patience. Le jour de l'avènement du Seigneur, et de la gloire de Dieu va jaillir sur nous-mêmes. Et on va avec le Seigneur pour le temps et pour l'éternité. Soyez patients, bien-aimés. Donne le Seigneur l'a agir en faveur dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comment qui perd patience. Vous connaissez que actuellement, il y a pile de monde qui perd du patience. Pile de monde a perdu patience. C'est le moment qui te manque de patience. Vous sentez que vous avez perdu la patience de Dieu. Vous n'avez pas attendre mon Dieu. Vous avez un problème pour traverser. Vous sentez que le Seigneur ne va pas parler dans quel soit encore. Le Seigneur ne va pas parler dans le problème encore. Vous voulez perdre espoir. Manquer patience, c'est perdre espoir. Le matin, nous sommes capables de prier avec vous. Le Seigneur a bonne patience pour capable de donner. La bonne patience pour capable de donner. Et la bonne résultat. La bonne résultat. Résultat pas trop loin. La bonne résultat. Mais il faut capable de donner. Donne le Seigneur. Appelle le Dieu avec vous. Pour nous terminer là, chanter 160, Chant d'Espérance français. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur vivifié.
Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, Papa, qui vivons dans les cieux, nous avons gloire, Seigneur. Louange, honneur, que vous-même seulement méritez. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, nous voulons bon remerciement et témoigner gratitude nous envers vous, Seigneur, pour toute grâce, pour accorder nous toute faveur imméritée qu'on fait, nous, Seigneur. Merci de ce que vous te permettez de quitter la maison, nous sommes capables de venir dans la maison, la caille, Seigneur Dieu, c'est la maison de prière. Nous sommes capables d'offrir adoration et louange, honneur que même seul mérite. Nous remercions, Seigneur Dieu, pour nous servant aux petites filles, notre bien sur Tanisha qui ont été utilisées à travers les mêmes, Seigneur Dieu, de recevoir des louanges, des honneurs, adoration, Seigneur Dieu, dans la bouche de serviteurs, dans le servant, dans la bouche de l'église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Seigneur Dieu, pour la lecture de ta parole qui est faite. Merci pour les prières qui est adressées à nous-mêmes, Seigneur Dieu. Nous connaissons que, Seigneur, vous ne manquez pas exaucer pour nous. Nous vous remercions, Seigneur Dieu, pour la révélation de ta parole. Nous sentons que, Seigneur Dieu, la patience a glissé en ma prière. Au nom de Jésus de Nazareth, nous Seigneur Dieu, pour la partager dans le cœur de l'esprit. L'esprit de la patience, le fruit de la patience, Seigneur Dieu. Nous allons prendre dans nous, Seigneur. Nous allons prendre le vent, Dieu puissant. Parce que lorsque nous prenons le vent, nous avons un choc à travers nous. Mais lorsque, Seigneur Dieu, nous marchons après vous, Seigneur, pour éviter le choc pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons faire route avec nous, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour cette révélation pour ta terre. Nous espérons, Seigneur, que la parole, ça, notre Dieu puissant, va devenir nos sources de bénédiction dans l'ordre, dans la vie chaque de nous-mêmes, Seigneur. À chaque instant, nous va rappeler, Seigneur Dieu, de l'esprit de la patience, de la parole de la patience, jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, la fréquence de l'ordre va toujours au nom de Jésus. Nous Nazareth, nous parlons, nous gagnons de la respect de nous, Seigneur Dieu, malgré ta parole, nous continuons de la même façon, nous continuons de travailler la caille moyenne, nous va donner le même jour, Seigneur Dieu, nous travailler la caille moyenne. Lorsque Dieu va arriver, Seigneur, nous allons voir, nous allons connaître, nous allons seulement nous remercier de la protection, nous remercier de protection, nous souhaitons de grâce, de bénédiction pour chaque monde. Et on va continuer de glorifier, on va continuer à acclamer, on va continuer de bénir le nom de Jésus-Christ. Vous levez chaque bien-aimé, Seigneur Dieu, qui va suivre, Seigneur, Seigneur Jésus, confesser, Seigneur Jésus, que même grâce à, que même bénédiction ça, que même faveur ça, Seigneur Dieu, capable d'ouvrir, garder, cacher, protéger, le nom de Jésus. Nous le Saint-Esprit, le ciel des siècles. Amen. Et maintenant, avec la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la bonté de Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit soit libérée sur chacun de nous ici présents, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que le Seigneur bénisse.